Bonjour à tous, je suis Gilles Mansion, bienvenue sur ma chaîne. Je venais vous saluer dans cette merveilleuse journée estivale aujourd'hui. J'espère que hier, on avait l'impression que je me suis levé, j'ai l'impression qu'il faisait nuit, les nuages étaient tellement épais. Bon, ça change, c'est bien. On avait vraiment l'impression que l'été était fini, voilà. Puis d'un jour sur l'autre, tous les jours, les choses changent. Donc, n'ayez jamais je vous conseille de ne jamais avoir de remords sur une journée, parce que quel que soit aussi difficile ou aussi agréable, de toute manière, le lendemain, tout peut changer. Hein, vraiment, c'est très très important de comprendre que la vie, c'est un renouveau éternel, mais les jours ne se suivent pas, même s'il y a une certaine répétition qui nous permet d'avoir une continuité quand même, parce que si on n'avait pas de continuation, on pourrait pas... Donc voilà, la plus haute sagesse pour nous, c'est notre maître guide. Notre maître guide, c'est le guide de la voie spirituelle. Mais la voie spirituelle est la même que la voie matérielle. La matière vient de l'esprit, et l'esprit, depuis le monde matériel, on doit retourner à l'esprit. Donc notre maître guide, c'est un être céleste, un être divin, comme nous, hein, en réalité, mais eux, ils sont restés là-haut. C'est quelqu'un qui nous a choisi, ou qu'on a choisi pour superviser notre voie spirituelle. Donc c'est important de communiquer, de demander... maître guide, guide-moi, prends contact avec... enfin, il y a plein de moyens. Après ça, chacun va devoir développer des relations particulières avec leur guide, hein, mais chacun doit découvrir un moyen de communiquer avec eux, parce qu'ils sont dans une dimension beaucoup plus éthérée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas toujours présents, mais ils sont dans une dimension éthérée, donc ça prend un peu de temps pour dépasser les limitations de notre conditionnement terrestre, pour arriver à pouvoir commencer à établir des rapports télépathiques avec nos guides. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance, trust. Confiance, au plus on a de confiance, la confiance c'est essentiel. Si on n'a pas confiance en la vie, si on n'a pas confiance en nous, si on n'a pas confiance en... Les choses ne peuvent pas se passer, on reste... on n'a pas confiance, donc il vaut mieux avoir... Bon, c'est sûr que des fois la confiance, on peut se retrouver déçu, mais vaut mieux avoir fait trop confiance que pas assez. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à des gens qui ne méritent pas notre confiance. Je parle de faire confiance de sens beaucoup plus large, la vie, faire confiance à Dieu, à la vie. Hein. C'est pas, après ça, bon, il y a de la discrimination, il y a des gens qui sont capables de faire certaines choses, d'autres qui ne le sont pas, et donc il faut... C'est un peu relatif par rapport... Bon, après ça, c'est plus dans le côté pratique, mais en général, il vaut mieux faire confiance. Au plus on donne de la confiance, au plus on peut en recevoir. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée. Il faut mettre nos chaussures de créateur. C'est un peu grande au début, mais bon, nos pieds s'adaptent. Et puis les chaussures s'adaptent à nos pieds. Et donc, c'est vraiment arriver à marcher sur la route centrale, entre le bien et le mal, dans la lumière, entre toutes les choses, quoi, de pouvoir rester centré, concentré, pour arriver à suivre le cœur et suivre la voie qui nous apporte le plus haut comment dire en français, épanouissement, là où on trouve le plus de joie, de bonheur, d'abondance, de richesse, de bien-être. Toutes ces choses sont intégrées à ce que l'on peut concevoir comme étant la destinée. Il faut commencer par être bien dans sa peau, accepter les conditions de sa vie le mieux possible. Et le message général pour nous, c'est de créer. C'est la création. On est des êtres créatifs, on est des créateurs, on est des co-créateurs, mais on est aussi des créateurs. Toutes nos pensées sont créatives, toutes nos émotions sont créatives. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Ça, il doit être en livre audio dans ma playlist. Je vais le sortir en version papier, ce sera plus facile de l'étudier, mais là, il y a vraiment beaucoup de sagesse qui est... Enfin, je veux dire, il y a des informations très précises qui sont données sur toutes ces choses pour arriver à bien mieux comprendre tout ce flot d'attraction, comment les choses fonctionnent. Parce que quand on comprend comment les choses fonctionnent, la vie est plus facile. Derrière moi, c'est un autre tableau de 2005. J'en ai montré un, j'ai montré mon autoportrait hier. Ça s'appelle la table rouge. C'est une table rouge. Le rouge, c'est symbolique du matériel. Hein. Le bleu est symbolique du spirituel. Hein. Le ciel, la couleur du ciel. Le jaune est symbolique de la sagesse, le soleil. Hein. Mais ici, bon, on a cette coupe bleue, donc coupe spirituelle symboliquement sur une table rouge. Et puis il y a cette lumière qui s'émet et qui englobe tout le tableau. C'est un tableau assez... on dirait qu'il y a une pyramide derrière. Enfin, c'est assez mystérieux. Il y a toute cette... sur la lumière liquide de la vie. Alors la carte du jour pour nous venant des archanges au niveau, c'est le monde. Le monde, c'est le monde, c'est l'univers, c'est la planète, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bien-être, c'est tout, c'est l'épanouissement spirituel. Ici il dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée. Épanouissement spirituel, c'est l'archange Michael. Donc vraiment, il n'y a pas du tout à hésiter sur ce qui est potentiel devant nous. Et je vais tirer une carte pour la cache.
vidéo, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, c'est la carte des arts. Donc on revient sur le création, créer, que ce soit la musique, que ce soit, on peut faire l'art, c'est un savoir-faire, mais bon, ça implique quand on est dans la création, on est forcément impliqué dans le moment présent. Ça peut être dans le jardinage, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans toutes sortes de fabrications, ça peut être dans l'écriture, le dessin, ça peut être les arts, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes sortes de manières créatives et on va découvrir de nouveaux arts, de nouvelles passions créatives qui vont pouvoir se développer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une chanson qui parle du rêve. C'est quelqu'un qui rêve. Ça m'a fait un peu penser, cette chanson me faisait un peu penser à mon poème préféré de Charles Baudelaire qui s'appelle L'invitation au voyage. Enfin, c'est un peu dans un contexte un peu différent. L'idée, c'est que avant de la chanter, je vais juste dire que c'est pas en partant quelque part, si on est malheureux, c'est pas en allant quelque part qu'on va trouver le bonheur, parce qu'il vaut mieux d'abord essayer de créer le bonheur à l'intérieur de soi avant d'aller quelque part pour amener ce bonheur avec nous. Parce que souvent, même si le changement nous permet de voir des choses différentes quand on voyage, s'il y a un problème, quelque chose qui a besoin de résolu à l'intérieur, peu importe où on va, on a besoin de résoudre ça. Au plus on comprend qu'on est déjà résolu, on est déjà parfait, on est déjà comme on doit être, au plus on peut lâcher prise et les choses s'arrangent naturellement. Voilà. C'est une chanson de Charles Aznavour, je crois. Je la glisse. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment et que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles à l'anguille vous ravissent le cœur en tressant on dit des colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que ma lumière brillerait plus fort au soleil. Voilà, je vous remercie. En effet, des fois, l'idée de pouvoir retrouver, de vivre dans un endroit où le soleil abonde, le soleil, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, c'est vrai que il y a certains conforts dans le fait de pouvoir aller vivre au soleil. Cependant, les périodes les plus difficiles de ma vie ont été à Miami Beach. C'est un endroit où il y a toujours du soleil, toujours la fête. Donc, pour dire que ça dépend pas des conditions extérieures, ça dépend de notre relation avec notre réalité interne. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.